Nora Gradowski, bonjour. Bonjour. Votre compagnie BVZK mélange souvent théâtre et musique. Qu'est-ce qui vous attire dans ce type de collaboration? Alors, déjà, en fait, c'est parce que je travaille avec un ami compositeur qui s'appelle Braca. Et on a tous les deux une sensibilité commune, lui sur la musique, moi sur le théâtre. Et ce qui m'intéresse, c'est les correspondances que peuvent apporter le mélange musique-théâtre. Et la manière dont la musique va, de son côté, raconter quelque chose sur l'histoire, sur les personnages, et amener un autre point de vue que le théâtre, avec des mots, ne peut pas forcément raconter. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. La possibilité aussi de développer des passages de pur mouvement chorégraphiés uniquement sur la musique, de créer des espaces en fait qui sont autres que les espaces dramaturgiques, de texte, etc. Voilà, quelque chose d'autre peut naître autour de la composition. Et ça m'intéresse beaucoup. Puis j'aime beaucoup la musique aussi. Voilà. Alors par contre sur Chien Femme Homme en l'occurrence, là on travaille avec lui, avec Braca, mais on n'a pas développé ce travail de musique et théâtre qu'on a fait par ailleurs sur La Métamorphose ou sur d'autres projets, d'autres envies à venir. Voilà. Vous travaillez beaucoup avec les habitants, notamment ceux de Arnes où la compagnie BVZK est installée. Je suppose que vous aimez le contact avec les gens. Pourquoi alors montrer des pièces comme Le Moche ou Chien Femme Homme qui rendent compte de l'absurdité et de la cruauté de la nature humaine? Alors, ça c'est un peu un paradoxe, mais je pense qu'on est fait de paradoxes et en même temps, je pense que depuis toujours en fait, je suis attirée par l'autre. J'aime bien la rencontre avec l'autre. J'aime tout ce que l'autre peut ouvrir de richesse et de trésors dans ce qu'on va quand on rencontre quelqu'un. Et je pense que quelque part, évidemment, cette part de cruauté et l'absurdité des rapports humains, c'est quelque chose qui nous concerne tous et auquel on est tous confrontés. Et à un moment donné, peut-être que c'est aussi pour moi une façon de me confronter à cette réalité, que le monde n'est pas idéal, que ce rapport d'émerveillement aux choses que j'aime bien, enfin, dans lequel je pense que je suis aussi, je sais pas spécialement d'où ça vient, mais c'est vrai que j'aime m'émerveiller. Là, par exemple, en venant, j'ai vu qu'il y avait des coquelicots, des escargots, ça me rend heureuse. Voilà, je suis un peu une béate, enfin, je sais pas, il y a un côté comme ça, voilà, chez moi. Et en même temps, c'est beaucoup plus complexe que ça, l'humanité. Voilà. Et le fait de travailler là-dessus, c'est vrai que, voilà, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse par rapport à la compréhension de l'âme humaine, à la psyché, voilà. Avant de faire du théâtre, j'ai fait de la psychologie, et je pense qu'il y avait vraiment ça dans mon envie, et c'est peut-être le point commun, c'est d'essayer de comprendre comment ça fonctionne un être humain. C'est ça qui m'intéresse, vraiment. Et peut-être que le côté un peu expérimentation clinique de l'écriture de Sibylle Berg dans Chien Femme Homme rejoint ça, et que c'est... voilà, et dans Le Moche aussi, il y a vraiment aussi cet aspect-là, et en même temps avec la nécessité de sauver les personnages. C'est-à-dire que c'est pas si simple, quoi. Rien, voilà. C'est à peu près ça, l'idée. Et dans Chien Femme Homme, quel regard portez-vous sur l'animal? Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, on vient de finir une première session de répétition, et que on s'est rendu compte que cet animal qui au début est là comme révélateur de l'animalité des personnages, c'est un chien, on se rend compte que finalement il porte aussi en lui le discours de la norme, un discours assez normatif. Et finalement l'homme et la femme qui sont des quarantenaires dans la moyenne et qui nous semblaient être eux quelque part à la frontière de la norme mais dans quelque chose d'assez banal et quotidien, finalement portent en eux beaucoup plus de conflits face à la norme, sont des êtres passionnels, ce que finalement n'est pas le chien. Il a un regard assez normatif, normé, enfin il porte en lui
ce que tout le monde, tout ce qui est lieu commun, ce que tout le monde va dire en fait sur le couple, sur l'amour. Et en fait, sans cesse, on se rend compte que ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que l'auteur détourne, casse systématiquement cette pensée en fait, et qu'il y a un vrai conflit sur ce point-là, la question de la norme et la question de la passion en fait. Voilà. Après, il y a une autre chose moi qui m'intéresse beaucoup dans le choix de Sybil Berg du chien, c'est que c'est aussi un animal psychopompe. C'est lui qui amène, qui accompagne, qui est le guide, qui entraîne les âmes aux enfers, dans les profondeurs. Il a ce lien-là, et donc dans l'histoire, c'est lui aussi qui est le narrateur, donc qui nous accompagne dans l'histoire, et qui va passer du temps présent de la représentation, de la narration, à ce temps passé de la remémoration, c'est-à-dire qu'il nous raconte l'histoire de ces deux êtres, une histoire qui est passée, qui est finie. Mais c'est lui qui nous entraîne dans cette histoire-là et qui rentraîne les personnages dans cet enfer quelque part. Et ça, c'est vraiment intéressant, voilà, parce qu'il y a une multitude de sens. C'est ça qui me plaît. Voilà ce que je peux dire sur le chien. Après, c'est aussi pour nous tout le plaisir de se dire comment on va traiter cet animal, voilà, avec toute cette dimension donc plus raisonnée. De lecture du texte, et puis à un moment donné le plateau, comment tout ça va se raconter en fait, comment on va raconter, voilà. Et donc on passe dans nos expérimentations d'un vrai chien type un gentil toutou qui attrape une balle et qui court dans l'espace, au personnage omniscient toujours présent qui est presque à la frontière d'un dieu ou d'un diable, enfin voilà, il y a quelque chose de plus trouble, même si c'est jamais si simple, d'un pur esprit en fait, voilà. C'est ça qui est... Mais l'écriture de Sybil Berg pour ça est vraiment très riche, parce qu'il y a énormément de niveaux de lecture en fait, dès qu'on commence à rentrer dans la matière. Et il n'y a pas vraiment de solution toute faite, c'est ça qui est très intéressant. Et c'est en ça qu'on a beaucoup de plaisir là, à travailler ensemble, parce qu'on est vraiment sur une page blanche, tout est à écrire. Voilà. Nora Granowski, merci. Merci beaucoup.